Merci d'être là. Merci à chacun de vous de répondre à l'appel de votre cœur, de votre être intérieur, que j'appellerai votre âme. Une petite différence entre l'âme et l'être. L'âme a le goût d'être ici, l'être s'en fout complètement. L'être, c'est rien, donc que vous soyez de grands criminels ou que vous assistiez à un satsang, l'être, c'est tout pareil. Mais quand on est ici, c'est que notre âme aspire à quelque chose, aspire à plus de beauté, plus de pureté, plus de lumière, plus d'union divine. Oui, ça te parle? Oui, oui, oui. Et quand notre âme aspire à cette union divine, on ne peut pas faire autrement que de suivre cette aspiration et de prendre contact avec des personnes qui proposent quelque chose dans ce sens-là. Comme s'il arrive un temps où vivre dans la séparation à travers son ego, ça devient insupportable. Et c'est beau que ce soit insupportable. Et c'est ça qui nous botte les fesses et qui nous emmène à des endroits où on ne serait pas allé. Et quelque chose en nous qui s'apaise en même temps, qui se résout quand on s'approche de cette union mystique. Où les barrières de la séparation, qui ne sont que mentales, quand elles s'estompent et que commence une joie, une vie dans la liberté et dans la vérité de qui nous sommes. Quelque chose de différent se passe en nous. Cet espace de liberté qui est en chacun de nous, il est partout, vous l'avez déjà entendu dire 100 000 fois, il est en chacun, simplement qu'en cet instant, il n'est pas reconnu comme je suis. À partir d'où vous me regardez, rien ne peut se passer. L'espace à partir duquel vous êtes habitué de vivre n'est pas l'espace à partir d'où les paroles que vous entendez partent. Elles partent d'un autre espace, elles partent du silence. Et tant et aussi longtemps que cette recherche spirituelle se fait avec le mental, nous ne pouvons que nous faire la preuve que ce n'est pas le bon chemin. On ne peut que comprendre après 10, 20 ou 30 ans de recherche qu'il y avait une seule chose à comprendre. C'est que le chemin du mental, le chemin du vouloir ou du contrôle ne peuvent pas nous mener là où nous voulons aller. Et le simple fait de comprendre qu'on fait fausse route avec le mental, avec la volonté, c'est déjà un énorme pas qui est franchi. Le chemin que je propose, qui n'est en fait pas un chemin, en même temps qu'il y a un chemin, c'est le grand paradoxe. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Chemin d'éveil. Évidemment, si on parle de chemin d'éveil, c'est qu'il y a un chemin, mais ce que je dis de plus important dans la première page, c'est qu'il n'y a pas de chemin. Mais il y a bien un chemin. Mais il n'y a pas de chemin. Mais il y a véritablement un chemin. Alors c'est en fait
il y a les deux. Les deux sont aussi vrais l'un que l'autre. Mais les deux parlent de deux aspects différents de nous. En tant que je suis conscience, qui est installée dans le non-temps, le non-espace, il n'y a pas de chemin. À partir de être que vous êtes, la seule chose qui peut se produire, c'est tourner votre regard vers « je suis » et le reconnaître. C'est absolument pas nouveau. Vous contactez, vous touchez cet espace régulièrement sans savoir que c'est ce que vous cherchez. Le fait d'avoir des idées ou des images à propos de quelque chose que vous allez éventuellement trouver vous empêche de voir ça que vous touchez peut-être 10 fois par jour. Vous cherchez Dieu ou cette conscience infinie. C'est comme si vous le frôlez, vous le touchez, vous le contactez, sans jamais savoir ce que c'est. Alors on ne peut pas l'inventer, on ne peut rien vous donner, on ne peut rien vous transmettre. Ce sont des histoires tout à fait fausses. C'est là, c'est vu, et c'est pas reconnu pour ce que c'est. Notre rapport à Dieu qui est tellement intellectualisé, on a tout plein d'idées fausses à propos de ce qu'il est, et on le touche, et on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chemin pour rentrer à la maison. Il y a juste la conscience que je suis, qui a l'habitude de regarder des choses, donc qui regarde des pensées, qui regarde des émotions, qui regarde des douleurs ou des sensations dans le corps, qui regarde ce qui se passe dans l'environnement. Donc cette conscience, elle est captive de tout un temps de distraction. Puis arrive un jour où, peut-être suite à un entraînement ou d'une façon tout à fait imprévisible, cette conscience se tourne sur elle-même et elle se reconnaît en tant que je suis. C'est d'une simplicité presque désolante. J'ai eu, dans mes stages de quelques années, quelqu'un qui avait été un chercheur spirituel, mais assidu, mais vraiment, vraiment. 20 ans de recherche. Probablement, je ne sais plus combien d'années passées dans les ashrams en Inde auprès de grands maîtres pour connaître l'illumination. Et comme c'était quelqu'un qui avait un parcours scientifique, alors il avait fait sa recherche spirituelle comme sa thèse de doctorat. Tu vois, tout bien, point 1, A, pour petit point, 2, A, B, bon, tout bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre une Québécoise et que... Et là, il n'avait absolument pas prévu pour eux. Il venait faire un stage comme ça pour se changer un peu des maîtres indiens. Et ça l'a un peu pris de court, d'autant plus que mes méthodes ne sont pas très orthodoxes et c'est pas beaucoup écrit dans les livres ce que je fais. Donc ça surprend. Alors il se fait bien surprendre.
Donc il a basculé dans l'éveil. Et il me disait, dans les mois qui ont suivi, combien il pleurait de déception que l'éveil ce soit juste. Non, mais si j'avais su, je n'aurais pas tout fait ça. C'est le point de vue qui change. On passe d'un point de vue qui est restreint à un point de vue qui est ouvert, et l'espace est ouvert en permanence. Mais en même temps, il n'y a pas de grande exaltation, il n'y a pas de grande... l'espace est ouvert. C'est silencieux, c'est paisible. Il y a une distance qui est prise avec tous les phénomènes de la vie, avec les émotions, avec les situations. Alors, il y a quand même quelques changements qui sont plutôt chouettes. Mais, pour dire la vérité, il y a aussi le quotidien qui continue d'être ce qu'il était. Et si on n'a pas d'emploi avant l'éveil, on n'aura pas plus de vrai. Et si on manque d'argent avant l'éveil, on va manquer d'argent après. Et si on n'a pas d'amoureux avant l'éveil, on n'aura pas plus après. C'est toutes les mêmes situations de la vie qui se présentent, sauf qu'elles sont vécues différemment, avec une certaine distance. Et parfois, cette distance, elle peut diminuer. Tant que tout le travail de nettoyage, de libération de toutes les adhésions n'est pas complété, là, il y a des possibilités pour qu'il y ait à nouveau identification. Mais ce basculement de la conscience qui devient consciente d'elle-même n'est pas un chemin, c'est juste un retournement. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un chemin, celui de se libérer de ses peurs, de se guérir de ses blessures, de se déconnecter de ce à quoi on est connecté et qui ne sont pas les choses souhaitées, de se reprogrammer, et j'en passe des meilleurs. Et ça, c'est vraiment tout un chemin qui se fait dans la temporalité. Ce sont des mémoires qui sont engrammées dans votre corps physique et votre corps énergétique. Alors, dans la temporalité, oui, il y a un chemin. Et dans le non-temps, dans l'instant présent que nous sommes, il n'y a pas de chemin. Il y a juste l'instant présent, éternel. Je n'ai pas le souhait ce soir de vous offrir plus de connaissances que celles que vous avez déjà. Vous en avez déjà beaucoup. Si je pouvais émettre un souhait, ce serait celui vraiment de vous déconnecter de toutes les connaissances qui sont contenues dans votre mental. Et de commencer à faire l'expérience du non-savoir. Et peut-être du non-vouloir. Quand on cesse de vouloir que les choses arrivent telles que nous voulons qu'elles arrivent, c'est que nous avons commencé à comprendre que le contrôle n'était pas le chemin. Et que l'ouverture et la confiance sont de meilleurs atouts pour rentrer à la maison.
pour sortir de cet espace qu'est le mental, où nous sommes accrochés, attachés, enfermés. Sortir de cet espace pour retrouver ce que nous sommes, qui ressemble étrangement à ce que vivent les petits-enfants. Et nous avons vécu cette fraîcheur de l'enfance, cette insouciance et cette innocence quand nous étions petits. Et nous l'avons perdue. Et nous avions besoin de le perdre. Ce n'est pas une erreur que nous avons faite. C'est le chemin de vivre ce paradis sur terre, de le perdre et de le retrouver. Et quand on le retrouve avec une conscience qui est différente de quand nous étions petits. C'est la même chose, plus la conscience. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. Tout ce qui arrive est absolument parfait. Et tout est bien tel que c'est. Même si parfois, quand on est dans un espace de souffrance, on se dit, mais il doit bien y avoir une erreur quelque part, ça devrait fonctionner autrement, on devrait être capable finalement de comprendre autrement que par la souffrance. Eh oui, on devrait. Sauf que ça ne marche pas. Alors pour l'instant, pendant un certain temps, la souffrance est notre maître. Et quand on se lève en soi, le maître, nous pouvons utiliser d'autres moyens que la souffrance pour continuer de grandir. Comment ça résonne en vous? Oui? Simplement, c'est pas les mots qui me font vibrer, c'est quand vous, tu, on peut se tutoyer? Voilà, okay. Quand tu ralentis le débit, tu parles tout doucement, que le son de ta voix vient de beaucoup plus bas que la gorge. Et alors là, il y a une émotion, il y a quelque chose qui vibre en moi. Moi, je me sens touchée. J'entends toucher et en résonance avec quelque chose en toi qui aspire à vibrer de cette résonance. Avec ce calme. Avec ce calme. Ouais. Cet espace, cette douceur. Et cet espace qui est en même temps rempli de silence. J'ai senti quelque chose aussi, mon corps qui se mettait un petit peu en mouvement au niveau du cœur, comme si le cœur s'ouvrait. Et au niveau des paroles, c'est vrai qu'il y a des choses qui me touchent, c'est cette idée d'arrêter de vouloir que les choses se passent comme on le souhaite. Et un mental qui a tendance à ralentir lui aussi, les moins agités que quand tu es arrivé. Oui. Et d'ailleurs, c'est d'ici très perceptible que votre énergie, ou je dirais même plus votre conscience, qui était vraiment captive du mental tout à l'heure, et la plupart des gens fonctionnent dans cet espace, avec qu'on est en train de partager ensemble au niveau de la présence et au niveau du cœur, c'est en train de descendre. Votre énergie est en train de descendre. Pour certains, c'est plus au niveau du cœur, et ça varie. Et
pour d'autres, c'est plus dans le hara. C'est comme si, ici, on est dans l'espace du vivant, et là, on est dans l'espace de la pensée. Une pensée qui est absolument essentielle, qui nous est utile pour fonctionner. Sauf que nous, les Occidentaux, on en abuse du mental. On abuse tellement qu'on met en place des systèmes qu'on ne sait plus arrêter. Et que finalement, on veut descendre dans l'espace du cœur et on est complètement sous l'emprise de ça. Alors, le simple fait qu'on soit ensemble à partager, il y a les mots qui font quelque chose au niveau de la tête, mais aussi une vibration qui touche ailleurs. Et ça, c'est bon. C'est comme si on a besoin de ça. C'est un peu comme aller faire une grande balade en forêt, où on revient, on se sent bien, on est plus grandé. On a essentiellement quitté le mental. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quitté le mental? On commence à être présent. Et quand on commence à être présent, on commence à avoir une distance avec tous les phénomènes de la vie qui se produisent. Dans le mental, on est vraiment très, très, très serré dans un mode action-réaction. Et quand on descend, c'est comme s'il y a de l'espace. Et là, je suis comme plus installée en moi, comme plus solide, bien enracinée. Et là, les choses peuvent venir se déposer et se transformer en moi. Et là, tiens, je me sens moins à la merci de quelque chose, mais beaucoup plus, et là, je n'utiliserai pas le mot contrôle, qui a pour moi un sens plutôt péjoratif, de vouloir contrôler, mais quelque chose de l'ordre de la maîtrise. Le maître est là, c'est comme s'il y a une conscience incarnée qui est là. Et là, je peux recevoir les choses en moi et les traiter, ou mieux, les laisser se traiter en soi. Et là, on commence à se rendre compte que tout ce que je faisais avant n'est absolument pas indispensable. Ou en fait que ce n'est pas compris de la bonne façon. Tant que l'ego est au premier plan, il y a vraiment la sensation que je marche, que je parle, que je travaille, que j'accueille mes émotions. Il y a toujours le petit jeu qui est là au premier plan, et il fait ce que fait toujours un ego. Il s'approprie de tout ce qui se passe. Et puis quand cet ego commence à lâcher et qu'on s'installe justement dans cette présence, on peut avoir l'impression que tiens, c'est pas moi qui parle. Ça parle à travers moi. Ça parle. Et c'est plus je marche, mais ça marche. Si le petit jeu, il est moins contrôlant, moins au premier plan. Et là, quelque chose commence à bouger, et il y a une prise de conscience qui peut être faite, de l'ordre de « mais qu'est-ce que c'est que ce système qui veut tout contrôler, qui a des opinions sur tout, et qui est toujours à l'avant-scène de tout ce qui se passe dans ma vie. » Et on peut se rendre compte que quand cette contraction, quand cette tension
commence à se détendre un peu, ben ma foi, ça marche aussi bien. Probablement que ça marche même un peu mieux. Et que c'est moins fatigant. Je me rends compte que je peux lâcher prise. Je peux m'abandonner. Et non seulement ça marche aussi bien, mais les gestes et les paroles sont plus inspirés. Ça ne part plus uniquement d'un espace connu, mais ça part de l'inconnu, ça part de la source. Et je me mets à dire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Tiens, j'ai dit ça? Ben c'est pas bête finalement. Ce que vous décrivez, est-ce que l'ego peut jouer à ça? Il peut tenter de l'imiter. C'est un grand imitateur, l'ego. Alors, tout ce qui se passe sur un autre plan, il regarde comment ça fonctionne, il va vouloir faire aussi bien. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le discernement qu'on peut développer pour se rendre compte, est-ce que ça c'est l'ego qui essaie d'imiter quelque chose ou est-ce que c'est vraiment vrai? Et l'ego, dans son système d'imitation, il va toujours être présent pour nous aider à continuer de grandir. Grandir dans le sens d'éveiller notre conscience. On n'a pas besoin de grandir, nous sommes déjà des êtres parfaits. Mais oui, l'ego va s'amuser à tenter d'imiter, tant que ce sera possible, tant qu'il n'y aura pas suffisamment de conscience pour voir, tiens, ça c'est un jeu de l'ego, et là vraiment, je me sens libre et je me sens détendue. J'ai tellement le sentiment que je n'ai rien à vous enseigner, mais juste vous rappeler certaines choses que vous avez oubliées. On s'est fait vraiment remplir de toutes sortes d'idées, dont un grand nombre sont fausses, inexactes. Il y a d'une part à réaménager ou remettre en question certaines idées et apprendre à vivre autrement. On a appris aux Occidentaux à penser et on a appris aux Orientaux à sentir. Nous avons une grande déficience de ressenti. Et je dirais qu'on a quelques longueurs d'avance sur la pensée ou sur tout le travail neuronal ou analytique. On a un peu abusé, on est un peu déséquilibré. On a besoin de descendre dans la matière, descendre dans le corps, pour non pas vivre un éveil complètement décroché, mais vivre un éveil, c'est-à-dire la réalisation de qui nous sommes, en étant bien incarné. Incarné dans ce corps, avec des racines qui vont profondément en terre, respectant cette forme physique que nous avons.
c'est quelque chose de tout simple et en même temps, c'est tout un nouvel art de vivre qu'on doit apprendre. Et la société en général ne nous parle pas de ça, on nous invite à plus de productivité, d'efficacité, plus de travail. Avez-vous des questions ou des commentaires? Est-ce que tu disais que tout était juste, tout était bien? C'est difficile à accepter quand on se sent un peu torturé. Ah, ouais. Oui, je comprends. Tu vois ce que ça évoque quand tu dis ça? C'est un peu comme... tu sais, les petits-enfants, ils n'ont pas d'autonomie. Bon, ils apprennent à marcher, ils se font mal, ils apprennent à aller en vélo, ils se cassent une dent, c'est dur, ils se séparent de leur maman pour entrer à l'école. Tu vois, il y a quand même pas mal de moments difficiles. On peut dire, oui, mais l'enfance, c'est horrible. Tu vois, il n'aurait pas pu faire un truc un peu plus sympathique pour ces pauvres petits-enfants. Et en même temps, quand on a traversé justement l'âge bébé, la petite enfance et puis l'adolescence, mais qu'est-ce que c'est pas facile l'adolescence? Et c'est vrai que c'est difficile, mais quand on est dedans, on dit oui, mais pourquoi c'est difficile? Et quand c'est traversé, on dit mais c'était absolument essentiel pour que je puisse grandir et que je puisse comprendre ce que j'avais à comprendre. Alors quand on est dans des périodes difficiles et torturées, comme tu le dis, c'est parce que les choses ne sont pas au point, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui nous habitent, qui n'ont pas leur place en soi. Et je le comprends très bien. Mais la difficulté, c'est que très souvent, on vit dans l'expérience de... Quel est ton prénom? Marie-Gabrielle. OK. Alors, on vit l'expérience de Marie-Gabrielle, tu vois, puis on est toujours dans l'expérience, puis Marie-Gabrielle est toujours en train de bouger, d'évoluer, de se transformer, et tant qu'on est là, c'est un peu dur. Et ma proposition, c'est, peux-tu sortir de Marie-Gabrielle et te retrouver dans l'espace « je suis ». Ou juste être présente à toute la vie, à l'aventure et surtout à l'expérience dans l'instant de Marie-Gabrielle. Tu vois, la difficulté que nous avons, c'est il y a être, ou la conscience que je suis, et être, c'est une chose, et l'expérience que je fais, c'est autre chose. Mais la difficulté qu'on a, c'est que c'est collé ensemble. Alors, il n'y a plus être avec son espace qui rend confortable l'expérience de Marie-Gabrielle. Et c'est pour ça que c'est aussi dur, c'est qu'on est collé. Et s'il y a quelque chose que éventuellement je peux partager avec vous ce soir, c'est justement à partir de cet espace intérieur qui est reconnu, favoriser cette désidentification chez vous. Pour qu'il y ait un espace libre, qui est en même temps un espace de repos, un espace vide. Et le vide, c'est pas compliqué à vivre. Il n'y a rien. Donc, on peut toujours s'y retrouver. C'est comme un espace de bien-être ou un espace de paix. Et c'est toujours là. Et peut-être que maintenant, ou d'ici la fin de la soirée, vous allez sentir que quelque chose est tellement détendu en vous qu'il y a toujours deux choses, un espace où il n'y a rien et un espace où il y a quelque chose. Et dans quelque chose, si je regarde, ben là c'est de la joie,
Et puis il y a aussi un espace qui est totalement vide, qui est l'espace du je suis. Et ce sentiment que la vie est difficile vient justement que l'expérience qui est vécue, elle est vécue sans distance. Si j'avais une baguette magique pour vous décoller de l'expérience Marie-Gabrielle, ce serait fameux. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a je suis. Et ça, c'est pareil pour chacun. Quand on fait l'expérience je suis, tout le monde dit la même chose. Il y a 3-4 mots qui est vastitude, espace infini, silence, immobilité, vibration. Tu vois, c'est... On va dire, on se fait une petite liste de 10 mots et tout le monde s'accorde selon les jours et selon les personnes pour dire oui, tout le monde, on sait ce que c'est et on pourrait même en faire l'expérience et tout le monde va dire la même chose. Ça, c'est je suis. Et là où c'est différent, c'est je suis Marie-Gabrielle, Nicole, Evelyne, Carole. Là, tout ça c'est différent. Toutes les vies sont différentes. Toutes les expériences sont différentes, jour après jour. Tout est différent et tout est passager. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est facile, c'est plus difficile, c'est même rebutant. Mais c'est toujours différent. Et ça ne bouge jamais. Et ça ne bougera jamais. Dans 1 million d'années, ça sera toujours pareil. Oui. Est-ce que c'est cet espace-là que tu associes à Dieu? Oui. Donc chaque fois que je touche cet espace de je suis, je touche Dieu. Oui. Okay. Après, si on voulait peaufiner dans la nomenclature, mais nous ne le ferons pas, on pourrait distinguer Dieu, la conscience, je suis, la source. Bon, tu vois, il y a des petites nuances dans toutes ces choses-là, mais tous ces mots-là appartiennent à la non-chose, appartiennent au vide ou au rien, et ne sont pas dans la manifestation. Alors, à peu de choses près, oui, c'est la même chose. On pourrait dire que c'est le non manifesté. Oui. Moi, souvent, j'ai l'impression que c'est... Souvent, on parle de Dieu, mais j'ai l'impression que c'est pas 2, c'est 3. Et c'est comme l'observateur qui observe ce qui est en train de se vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un autre regard. Il y a encore... qui est la paix, tout simplement. Je le garderai sur 2 plans, hein, l'expérience et ceux qui observent l'expérience. Alors, si je suis dans mon poste d'observation, je regarde ce qui se passe avec un certain détachement. Et puis, il y a ce qui regarde, là, qui d'un seul coup se regarde lui-même. Et là, peut utiliser des mots comme vide, rien, espace, pour se décrire en tant que la chose qui observe les expériences, d'une part. D'autre part, pendant un certain temps sur le chemin, il y a un témoin ou un observateur. Tant que l'ego est là, et la sensation d'individualité, il y a quelqu'un qui est là, qui observe, même si c'est un... Alors c'est un témoin ou un observateur. Et ensuite, quand lâche cette contraction
ou cet enfermement de l'individualité, il n'y a plus un observateur, mais il y a l'observation qui est là. Et là, l'espace est ouvert à l'infini. Donc, c'est plutôt comme des niveaux. Et je peux voir qu'ici, il y a l'observation ou la conscience témoin qui est infinie, ou cette conscience qui se vit en tant qu'identité, je suis. Et quand je suis à ce niveau de conscience, je peux descendre plus profondément de je suis, présence, à absence. Et là, il n'y a même plus je suis, il y a juste une absence. Et si je descends encore plus profond, je touche l'absolu. Et là, quand on se fond vraiment dans l'absolu, il n'y a même plus de souvenir de ce qu'on peut contracter quand on est dans l'espace de l'absolu. Alors, c'est plutôt différents niveaux qu'il y a dans cet espace, plutôt qu'un troisième plan, si on veut. Alors, le plan de l'expérience et le plan de l'être, qui est je suis. Mais ici, il peut se passer beaucoup de choses. Et parfois, on confond, quand on touche cet espace où il n'y a rien, et parfois, on peut utiliser le mot paix. Mais la paix, ça a déjà une petite saveur de quelque chose. Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas pareil. Quand il n'y a rien, c'est totalement neutre. Et cette présence qui est là, bon, ça a beaucoup continué de bouger. Il y a encore beaucoup moins de mental que tout à l'heure et beaucoup plus de présence. Là, vous êtes, je sens qu'il y a, comme s'il y a plus d'espace à l'intérieur de vous. La vie circule mieux, le mental est moins en train de toujours vous squeezer, vous fermer. Tu vois, il y a quelque chose qui se détend davantage. Alors, la présence est là, c'est plus tranquille. On est déjà un peu plus réceptif à ce que certaines choses puissent arriver sans réagir immédiatement. Avez-vous un peu cette impression-là que s'il arrivait quelque chose, si la même chose arrivait maintenant et que c'était arrivé il y a 1 heure, que vous ne seriez pas disposé de la même façon pour composer avec une situation? Avez-vous l'impression que c'est descendu, c'est cool. Il arrive une mauvaise nouvelle, bon, on regarde ce qui se passe, tu vois? Alors que quand on est très, très, très pris par le mental, tout de suite, il y a la situation catastrophe, oui, mais si ça arrive, puis c'est ça, puis ça finit plus, et c'est fatigant. Alors on est juste un peu plus déposé, un peu plus calme, un peu plus en paix. Et on commence à avoir une petite distance avec ce qui est.